on va revenir sur le mariage. La première fois qu'on avait parlé du mariage, on avait plus abordé ça dans un sens entre Christ et l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'accord. On l'avait abordé plus entre le mariage, entre Christ et l'Église. C'est-à-dire on faisait beaucoup des parallèles entre Christ et l'Église. Souvenez-vous, il y a longtemps, c'est pas samedi, hein. Ouais, il y a longtemps, quand on avait abordé ça. On faisait souvent des parallèles entre Christ et l'Église. C'est-à-dire, Christ nous a tout donné, le mari aussi doit tout donner à sa femme. Vous voyez, c'était des parallèles comme ça qu'on essayait d'aborder. Ok. Le fait que Christ nous protège, le mari aussi doit protéger son épouse. Vous voyez, donc c'était dans ce cas, cet aspect-là qu'on l'a touché. Aujourd'hui, on l'a touché plus dans un aspect pratique. Ouais, c'est un aspect pratique du mariage. Donc on a touché comment se marier, c'est-à-dire, nous avions dit que le mariage se passe déjà dans la maison. Nous avions vu 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible nous dit que si quelqu'un veut se marier, il doit se marier dans le Seigneur. Donc, si il s'avère que j'étais païen, un d'entre nous a accepté la foi, vous voyez, cette personne, à cause de cette personne, Dieu maintenant vient régner dans la maison. Ok? Dieu maintenant vient régner dans la maison et tout le monde est déclaré saint à cause de la personne. Vous voyez? C'est-à-dire à cause de la personne qui a accepté la foi. Maintenant, la Bible nous dit de ne pas renier. C'est-à-dire celui qui a accepté la parole ne doit pas renier la personne avec qui il est. Parce que Dieu va finir par toucher cette personne. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Daniel. La Bible nous dit, aux autres ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Ça, c'est dans le cadre où quelqu'un a embrassé la foi. C'est ce que nous avions dit. C'est dans le cadre où quelqu'un a embrassé la foi. Donc, il y en a un qui a embrassé la foi, il ne peut pas répudier la femme. Mais s'il est célibataire, quand il se marie, c'est-à-dire il est célibataire et il a accepté la foi. Quand il se marie, là, il ne peut pas aller chercher à l'extérieur. À part s'il est lié. S'il est lié, il ne peut pas rompre ce lien. Ouais. Mais s'il n'est pas lié, il doit chercher maintenant une femme dans le Seigneur. Nous avions vu aussi que c'est le père. Non, nous avions vu par rapport, hier je crois qu'on avait vu par rapport aussi aux fiançailles. Ouais. Que les fiançailles dans la Bible sont différentes des fiançailles qu'on voit dans le monde. Ok? Mais on va revenir dessus petit à petit pour essayer de faire un récapitulatif. Donc, pour le mariage, c'est dans la maison. Si la personne avec qui je suis n'est pas chrétienne, Dieu finira par la toucher. Ok? Mais quand je suis chrétien, je ne peux pas aller chercher dehors parce que là, je suis en train de forcer Dieu, obliger Dieu à faire ma volonté et non pas sa volonté. Vous comprenez? Donc ça, c'est une grave erreur. Oh non, je vais le changer. Un homme ne peut pas changer un homme. Il n'y a que Dieu qui peut changer une personne. Il n'y a que Dieu. Vous voyez? Un homme ne peut pas changer un homme. Vous voyez? Celui qui change, c'est Dieu. Même quand on prêche comme ça, en réalité, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul dit, comme si Christ exhortait par nous. Vous comprenez? Ça veut dire que même aujourd'hui, voilà pourquoi la Bible nous dit, dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans ces jours-là, nul n'enseignera son prochain, car tous seront enseignés de Dieu. Quand on dit enseigner de Dieu, vous voyez, c'est pas Dieu qui va venir forcément t'enseigner correctement. Non. Dieu va choisir des hommes dans lesquels il a mis des capacités pour pouvoir maintenant t'enseigner. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous croyons que c'est Dieu qui enseigne par le Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi nul n'est question pour l'homme de pouvoir s'élever. Vous voyez, parce que c'est Dieu qui utilise un homme pour pouvoir accomplir une volonté. Ok? Pour pouvoir accomplir sa volonté. D'accord? Dans l'homme. Donc, ici, ce que nous voulons comprendre, c'est que avant, donc nous avions vu, il y a le couple païen-païen. Eux, les païens-païens, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, nous, ce qui nous concerne, ce sont les chrétiens. Ça veut dire quand on voit deux chrétiens, vous voyez, on doit maintenant leur montrer comment se comporter dans la maison de Dieu. Ou bien un couple non croyant, vous voyez, nous croyons que Dieu finira par toucher la personne. Ok? Maintenant, quant à ce qui concerne une personne, un enfant par exemple qui est dans la maison de son père, la Bible nous dit que celui qui tient ferme dans sa décision et qui veut retenir sa fille vierge, celui qui fait cela fait bien. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un, parce que celle qui n'est pas mariée, elle doit se soucier d'être sainte de corps et d'esprit.
Ça veut dire celui ou celle qui n'est pas marié, en réalité, doit beaucoup s'attacher aux choses de Dieu. Souvenez-vous, Philippe, l'évangéliste, dans Actes chapitre 21, la Bible nous dit qu'il avait 4 filles vierges qui faisaient quoi? Qui prophétisaient. Donc elles ne passaient pas leur temps dans les boîtes de nuit, elles ne passaient pas leur temps dans les camaraderies inutiles, mais elles passaient leur temps dans les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Parce qu'il avait 4 filles vierges, mais comme il avait des filles vierges, il les éduquait selon la foi. Comme il les éduque selon la foi, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prophétisaient. Vous voyez? Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 21, je crois. Chapitre 21. Ouais, chapitre 21, le verset 8. Vous voyez? La Bible nous dit, parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Ici, ça, c'est pas Philippe. C'est pas Philippe, l'apôtre de Jésus. Hein. Philippe l'évangéliste, c'est pas l'apôtre de Jésus. Philippe l'évangéliste, c'est Philippe le diacre. Est-ce que vous comprenez? C'est Philippe le diacre. Vous voyez? Donc lui, il avait 4 filles qui étaient vierges, vous voyez, et qui prophétisaient. Vous voyez? C'est-à-dire que nos filles, nous devons faire un effort, nos enfants, nous devons faire un effort par la parole, bien sûr, de pouvoir les conserver vierges jusqu'au mariage. Parce que dans la conscience de l'apôtre Paul, il est inconcevable qu'une fille qui connaît Dieu, dont les parents connaissent Dieu, qu'elle puisse vivre dans la débauche de ce monde. C'est impossible. Vous comprenez? Donc c'est très important de veiller à ces choses-là. Okay? Parce que celle qui est pure, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur, de la manière d'être sainte de corps et d'esprit. C'est pas moi, c'est 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Vous croyez? Vous comprenez? Des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Vous voyez? Donc, je saute, verset 36, dit, si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile, qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Vous voyez? Pourquoi il dit il fait mieux? C'est-à-dire que le fait de pouvoir servir Dieu sans tiraillement, parce que la Bible nous dit que ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair, c'est-à-dire des conflits, des incompréhensions, vous voyez, des tensions. Voilà pourquoi Paul il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Paul, lui, n'était pas marié. Vous voyez? Il n'était pas marié parce qu'il pouvait servir Dieu librement. Vous voyez? Mais quand tu es marié, tu es partagé. Vous voyez? Tu es partagé. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Il y a des tribulations dans la chair. Vous voyez? Or, Paul, quand il dit ça, il dit, désormais, le temps est court. Vous voyez? C'est-à-dire, comme le temps est court, il préfère se consacrer pleinement à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas interdit. Celui qui veut marier, qui se marie. Mais en réalité, même le mariage, le premier mariage, c'est d'abord avec le ciel. Voilà pourquoi quand on se marie, on doit prendre le modèle du ciel. Parce que quand tu prends le modèle du ciel, le ciel aussi va te donner un mari ou bien une femme selon Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Vous voyez? Or, le modèle du ciel, comment est-ce que nous le voyons? Nous le voyons dans la parole. Il n'y a pas un autre endroit où tu vas voir le modèle du ciel. Vous voyez? Voilà pourquoi nous, c'est ça que Esther avait, c'est ça que, je vais prendre l'écriture, hein. Nous avons une loi qui est différente de toutes les nations qui sont sous la terre. Nous avons des lois qui sont différentes de toutes les nations qui sont sous la terre. Je prends l'écriture rapidement. Ça va nous aider à avancer. Vous voyez, nous n'avons pas les mêmes lois que tout le monde parce que nous sommes une nation sainte. Nous sommes des citoyens célestes. Vous voyez, nous sommes des héritiers. Nous sommes... voilà, tous ces attributs, nous avons été adoptés. Nous sommes différents de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je prends
Esther chapitre 3 verset 8. Aman dit au roi Assuérus, il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple. Vous croyez? Vous comprenez? Leur loi, notre loi nous distingue de tous les peuples. Vous voyez? Notre loi, nous, parce que c'est la loi de Dieu, nous distingue de tous les peuples. Et ils n'exécuteront point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Vous voyez? C'est-à-dire, nous n'exécutons pas les lois du roi quand elles s'opposent à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons des lois qui viennent du ciel. Nous sommes célestes avant d'être terrestres. Vous voyez? Même si je suis terrestre, mais la loi que je mets en pratique, c'est la loi céleste, c'est dans la parole. Vous comprenez? Donc quand on dit, oh non, quand les gens viennent dire, oh non, se garder pur, ça ne sert à rien. C'est faux. Pour Dieu, ça sert. Vous voyez? Se garder pur d'esprit et de corps, ça sert. Ne viens pas justifier en disant, c'est pas grave. Si, c'est grave. Quand une fille d'Israël se souille, c'est un drame. Souvenez-vous dans 2 Samuel chapitre 13, lorsque Amnon avait violé sa sœur Tamar, c'était un problème. Comprenez? C'était tout un problème. Elle a dit, on ne fait pas cela en Israël. Vous voyez? On ne fait pas cela en Israël. Comprenez? Je prends l'écriture. 2 Samuel 13. Amnon. 2 Samuel 13. Amnon. 2 Samuel chapitre 13. Je prends juste l'écriture. Je prends l'écriture au verset, bon, c'est tout le chapitre, mais moi je prends juste le verset 11. Comme elle est lui présentée à manger, il l'a saisie et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne fais pas de violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Vous voyez, c'est une folie. Vous voyez, quelqu'un qui va comme ça perdre sa virginité, c'est une folie en Israël. Parce que les filles d'Israël avaient une tenue bigarrée. Vous voyez, c'est-à-dire elles ne s'habillaient pas comme tout le monde. Pour les distinguer, c'est-à-dire des filles, c'est-à-dire pour qu'on sache que c'est les filles du roi, elles avaient une tenue qui les distinguait des autres. Toi aujourd'hui, pour distinguer que tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a scellé de son Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'es pas n'importe qui. Donc avant le mariage, tu dois Voilà pourquoi Paul dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens 11. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Comprenez? Quand tu as accepté la parole, tu es devenu maintenant vierge. Dieu a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Voilà. Mais il ne faut pas aussi justifier. Si tu ne connaissais pas Dieu avant et que tu as fait des bêtises avant, ce n'est pas grave. Mais quand tu as connu Dieu, maintenant tu dois t'efforcer. Et que si tu as connu Dieu dans cet état-là, que tu demeures dans cet état-là de pureté. C'est très important. J'insiste sur ces choses-là parce que le monde aujourd'hui veut nous faire croire que ces choses-là, c'est rien. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Comprenez? Ça prouve même que tu as reçu une bonne éducation. Ouais. Quand tu fais ça, tu honores Dieu et tu honores aussi tes parents. Ouais. Donc, je prends une écriture. Donc, nous avions vu que maintenant, les fiançailles. Comment les fiançailles se déroulent? Nous avions vu que le fiançailles, c'est-à-dire pendant les fiançailles, c'est la période où, avant que le fiançailles se déroule, Nombre chapitre 30, la Bible nous dit que quand la fille, dans la maison de son père, fera un vœu, vous voyez, si son père dit oui, si son père ne dit rien, il accepte ce vœu-là. Si même sa femme, tu vois, si par exemple ma femme, elle fait un vœu, et que toi tu dises rien en tant que mari, tu acceptes. Ouais. Mais si tu dis non, tous les vœux qu'elle a fait sont annulés. Ici, on est dans la parole. Hein. On n'est pas, on est en France, la liberté ou bien le féminisme. Non, c'est la parole. Vous comprenez? La parole a établi des choses comme ça. Si le mari dit non, tous les vœux qu'elle a fait, c'est annulé. Vous voyez? Si le papa dit oui, tous les vœux que la fille même a fait seront acceptés. Vous comprenez? Donc, lorsque le fiançailles, c'est le oui du père. Quand, par exemple, la fille elle vient, oh papa, voilà, il y a quelqu'un qui
qui m'a abordé en chemin et tout, et tout, et tout. Vous voyez, quand le père voit, le père peut commencer à poser des questions. Tant qu'il n'a pas dit oui, il n'y a rien. Le père peut commencer à poser des questions, poser des questions, poser des questions. Il peut aussi refuser. S'il refuse, ça s'arrête. S'il dit oui, ça commence. Et quand on dit oui, c'est pour le mariage. Je prends une écriture. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Parce que le oui du père, c'est ça qui fait, qui permet que la personne puisse rentrer dans le processus de fiançailles qui l'amènera jusqu'au mariage. Quand je dis oui, ce n'est pas, c'est-à-dire, le fiançailles, c'est pas bon, on va regarder, on va se regarder, non, peut-être qu'on va arrêter. Non, non, non. Quand tu dis oui, c'est pour aller jusqu'au mariage. Regardez, c'est pas moi. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, prenons le verset 18. C'est ce qu'on avait pris la dernière fois. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Ils étaient fiancés. Mais la Bible nous dit quoi? Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux. Vous voyez? La Bible ici l'appelle Joseph, son époux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu es fiancé, c'est en vue du mariage. Ce n'est pas, oh non, on va se regarder, peut-être qu'on va arrêter, je regarde les caractères. Non! Quand on a dit oui, c'est terminé, vous allez jusqu'au mariage. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu dis oui, quand le père il dit oui, ça veut dire que, c'est-à-dire que tu l'acceptes comme fiancé époux. Je prends un exemple par rapport à nous et à Christ. Paul nous présente comme étant, Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, « Je vous ai fiancé comme une vierge pure. » Prenons l'écriture, 2 Corinthiens chapitre 11. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont une mauvaise compréhension. Oh non, on s'est fiancé, mais j'ai vu qu'à la fin, j'ai compris que finalement, il ne me plaisait pas. Non! Non! Quand tu dis oui, c'est terminé. C'est pour aller jusqu'au mariage. Voilà pourquoi on doit prendre le temps d'examiner la personne. Parce que quand le père dit, t'es sûr? Oui, tu es sûr. Je vais vers la fille. Est-ce que tu veux vraiment rester avec lui? Est-ce que c'est vraiment lui que tu veux? Si le jour où elle dit oui, c'est terminé. Il n'y a plus de marche arrière. Parce que tu t'es lié par la parole. Vous voyez, cette parole-là, la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis oui, oui, le ciel aussi voit ces choses-là. Vous comprenez? C'est pour ça que tu ne peux pas blaguer avec ces choses-là. Il faut être vraiment sérieux dans ces choses-là. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens, pardonnez-moi, chapitre 11, je prends le verset 2. La Bible nous dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé, la même chose qu'on voit chez Marie. » Est-ce que vous comprenez? Je vous ai fiancé à un seul époux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Jésus, quand il nous a rachetés par son sang, en réalité, il nous a rachetés en vue du mariage. Mais lui, il est déjà notre époux. Mais nous sommes fiancés. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à l'étape de fiancés. Voilà pourquoi Jésus aussi nous donne des cadeaux. Il nous fait des dons. Vous voyez? Il nous donne les dons. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pendant même la période de fiançailles dans laquelle nous sommes avec Jésus, mais on voit les dons. Dons de parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits. Tout ça, ce sont les dons que Jésus nous fait. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est en vue du mariage. Pour que tu saches que le mariage, ce sera plus excellent. Voilà pourquoi la Bible nous dit les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est quand tu vas entrer dans le mariage par excellence. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te détourner de Jésus parce que quand tu es fiancé, c'est en vue du mariage. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas dire oui, j'ai accepté Jésus. Ah, finalement, j'ai analysé, je me suis rendu compte que finalement, non, c'est pas bon, j'arrête avec Jésus. Non! C'est ça que les gens ils comprennent mal. Les gens ils ont une mauvaise compréhension du mariage. Oh oui, papa, mais finalement, j'ai vu que son caractère, il n'est pas bien. Non, ça c'est avant. Nous avions dit,
il y a des principes pour se marier. Il faut que le mari puisse avoir ces 3 choses-là. C'est obligatoire. Si le mari n'a pas ces 3 choses-là, il faut refuser, il faut partir. Exode chapitre 21. Je vous dis ces choses-là parce que plus tard, quand ça va nous arriver, on commence pas à dire oui mais, oui mais, oui mais. Non, la parole reste la parole. Exode chapitre 21, verset 9. Voilà, non, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Je reprends. La nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Ces 3 choses, il faut que le mari soit en capacité de pouvoir te les accorder. Si le mari n'a pas ces 3 choses-là, il faut refuser, il faut partir. Comprenez? C'est-à-dire ça, tu le vois avant de venir présenter à ton père. Et quand toi tu es une fille, ne va pas commencer à dire « Bon oui, moi j'accepte ». Non. Parce que si ton père refuse, tous les vœux que tu as fait là, c'est annulé. Oh non, moi je pars quand même, même si mon père ne veut pas. Tu peux y aller. Mais selon Dieu, tu n'es pas marié. Est-ce que vous comprenez? Tu peux y aller, hein, mais selon Dieu, tu n'es pas marié. Vous comprenez? C'est-à-dire le droit conjugal, c'est dans les rapports conjugaux. Un mari qui est impuissant. Un mari qui a des maladies. Voilà pourquoi même il faut aller faire des tests. Tu vas faire des tests pour voir si vous êtes, peut-être il a une maladie qui t'a caché. Allez faire les tests, c'est gratuit. Allez faire des tests pour voir si vous êtes compatible. Parce qu'il y a des gens qui ont un sang qui est différent avec l'autre. Vous allez faire des enfants bizarres, vous allez dire, oh Dieu, Dieu, pourquoi tu ne nous as pas dit? Non. Il faut d'abord aller faire des tests. Est-ce qu'on a le même sang? Le même, comment dire ça? Rhésus. Je ne sais pas si c'est ça. Ouais. Si on a le même rhésus, est-ce que vous comprenez? Si on n'a pas le même rhésus, arrêtez là. Ne tentez pas Dieu. Oh non, Dieu va faire. Non, non, non. Là, vous tentez Dieu. Vous voyez? S'il a le sang qui n'est pas compatible, vous allez faire des enfants après qui sont malades. Vous allez dire, Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Dieu t'a montré. Quand il te montre, il faut arrêter. La vie, ce n'est pas des jeux. Le mariage, c'est toute la vie. Si tu ne te maries pas bien, tu vas regretter dans le mariage, tu vas pleurer tous les jours. Nous avions dit que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le mariage pour une femme, c'est le repos. Et pour le mari, c'est le bonheur. Parce que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ruth chapitre 1, verset 9, nous avions vu que Noémie dit à ses belles-filles, allez dans la maison d'un mari pour trouver du repos. Ça veut dire que quand tu vas dans la maison d'un mari, tu trouves le repos. Nous avions vu hier que logiquement, bibliquement, selon la Bible, vous voyez, c'est l'homme qui doit être plus âgé que la femme, selon la Bible. Mais il peut y arriver des circonstances qui font que ce soit différent. On avait vu aussi Sheila qui avait, attendu Tamar, si je ne me trompe pas, dans le livre de Genèse, chapitre 38. Vous voyez? Donc il avait attendu qu'elle grandisse pour pouvoir la prendre en mariage. Vous comprenez? Donc les circonstances de la vie peuvent faire qu'il en soit autrement. Mais normalement, dans la logique biblique, ça doit être comme ça. Vous comprenez? Donc, maintenant, nous avions vu aussi, nous avons touché le point où nous avions dit que dans un mariage, il peut y avoir une séparation, mais pas de divorce. La séparation, ce n'est pas le divorce. Je prends l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Jenny, va m'allumer la lumière, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends le verset 10. La Bible nous dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, vous voyez, là il met maintenant une condition. Si elle est séparée, qu'elle fasse quoi? Qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Comprenez? Ça veut dire, dans le mariage, quand maintenant vous êtes dans le mariage, si par exemple il y a des conflits, des tensions et que voilà, vous n'arrivez pas à vous entendre, dans ce point-là, vous pouvez appeler un frère, appeler un deuxième frère, dire à l'église, vous voyez, et chercher des solutions pour pouvoir, c'est-à-dire pallier aux difficultés. Ok? Mais si ça ne marche pas, vous pouvez vous séparer pendant un temps. Pourquoi?
Ce temps de séparation va permettre que Dieu puisse parler à chacun d'entre vous pour vous dire, pour vous apaiser et que vous puissiez vous remettre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez vous séparer dans un cadre, dans un cadre comme ça où ça ne va pas. Et Dieu permettra, c'est-à-dire Dieu va commencer à parler dans la conscience de chacun. Et chacun d'entre vous va maintenant prendre conscience, va dire non, pardonne-moi, voilà, je t'avais fait ça, je t'avais fait ci, pardonne-moi. Remettons-nous ensemble dans le calme. Vous voyez? Parce que quand tu te sépares, tu ne peux pas te remarier. Hein. Si tu te maries, tu deviens adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te sépares, c'est afin que Dieu puisse t'enseigner. Reviens, repars là-bas. Vous comprenez? Donc la séparation ici, ce n'est pas le divorce. Non. Si tu divorces ou si tu répudies ta femme, tu ne peux plus te marier. Tu dois rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Ou bien jusqu'à ce que ta femme meure. Quand ta femme meurt, c'est là où tu peux te marier. Voilà pourquoi on ne rigole pas avec le mariage. Hein. Les gens ils voient le mariage comme une blague. Quand tu es païen, fais comme tu veux. Mais quand tu es dans le Seigneur et que tu es marié, le mariage c'est sacré. On ne rigole pas avec le mariage. La Bible nous dit, c'est lui, Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19, je prends le verset. Matthieu 19. Je prends le verset 9. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu répudies ta femme. Vous voyez? Pour un motif. Elle a insulté ma mère. C'est un motif quelconque. Je vais prendre un peu plus haut. Je vais prendre un peu plus haut, comme ça vous allez comprendre. Verset 6. Verset 6, je prends. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il dit de donner à la femme un acte de divorce afin de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ça veut dire toutes les autres causes. Oh, elle a insulté ma mère, c'est un motif quelconque. Oh, elle parle mal à mon père, c'est un motif quelconque. Oh, elle ne donne pas l'argent, c'est un motif quelconque. Tu ne peux pas divorcer. Vous pouvez vous séparer, mais pas divorcer. Et quand vous vous séparez, celui qui va essayer de se marier, c'est un adultère, c'est fini. Mais maintenant, celui qui fait l'adultère, celui qui se sépare et qui fait l'adultère, l'autre maintenant est libre. L'autre, il peut se marier. Mais celui qui a fait l'adultère, il peut pas. S'il veut, c'est-à-dire celui qui a fait l'adultère, vous voyez, celui qui a fait l'adultère, est-ce que vous comprenez? Celui qui a fait l'adultère, il doit maintenant rester seul jusqu'à la fin de sa vie s'il veut aller au ciel. Il ne peut plus se remarier. Pourquoi? Parce que s'il se remarie, il ne revoit pas Dieu. Donc la seule condition maintenant pour lui, c'est de rester seul ou bien attendre que la personne meure. Et comme Dieu est bon, comme c'est toi qui as fait l'adultère, Dieu va permettre que cette personne vive longtemps. Longtemps parce que Dieu est juste. Vous voyez? C'est-à-dire il faut attendre maintenant que la personne meure. Quand la personne va mourir, là tu peux te marier. C'est pas moi, hein? Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, je prends le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Vous comprenez? C'est-à-dire quand le mari meurt, elle peut se remarier. Mais si elle se remarie, elle doit se remarier dans le Seigneur. Va pas prendre quelqu'un du monde. Non, c'est pas moi. C'est 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 dit,
qu'il est préférable qu'elle reste seule. Mais si elle se marie, elle est libre, elle peut se remarier, mais dans le Seigneur. Elle ne peut pas se marier avec un païen, non. Ou bien si la femme, c'est-à-dire ou si le mari meurt, ou bien si la femme meurt, le mari doit se marier dans le Seigneur. Vous voyez? Et ici, je prends aussi l'aspect d'une femme ou bien d'une femme qui a un mari qui est païen, ou bien un mari qui a une femme qui est païenne. La Bible nous dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. C'est-à-dire, si moi, par exemple, j'ai cru, ma femme n'a pas cru. Comme j'ai cru, je veux marcher dans la parole, ma femme veut me détourner de la parole. Elle me dit, ah non, moi je veux me séparer de toi parce que je vois que, de toute manière, tout ce que, voilà, t'es plus comme avant, t'as changé. Avant, on allait dans les boîtes de nuit, maintenant tu viens plus dans les boîtes de nuit. Avant, on allait boire au bar, maintenant tu viens plus dans les bars. Elle dit, moi, mais en tout cas, je demande le divorce. Si elle veut divorcer, laisse-la. Elle n'est pas liée à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru. Voilà pourquoi la Bible, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Mais maintenant, nous avions dit quoi? Que c'est-à-dire, cela ne peut pas venir du croyant. C'est-à-dire, moi j'ai cru, ça ne peut pas venir de moi. C'est pas moi qui peux commencer à dire on se sépare. Non. C'est le non-croyant qui doit dire ça. Si lui veut se séparer, comme lui il n'est pas lié à Dieu, c'est toi qui es lié à Dieu. Si lui veut se séparer, qu'il se sépare. Ou si elle veut se séparer, qu'elle se sépare, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Là, tu n'as pas de problème. Mais si c'est toi qui as cru, tu ne peux pas te séparer. Tu ne peux pas chercher la séparation. Et tu ne peux pas aussi mettre, ou bien, parce que souvent, il y a des gens qui, quand ils acceptent la foi, ils veulent que la personne avec qui elle est, elle accepte aussi. Ok? Mais maintenant, il va commencer à le mettre mal à l'aise. Il va commencer à dire, ah, moi, si je savais, moi, je ne me serais pas mis avec une fille comme toi. Oh, moi, si je savais, je ne me serais pas mis avec un homme comme toi. Toi, tu n'aimes jamais prier. Donc, tu vas commencer à la mettre mal à l'aise. Or, ça, c'est pas Dieu. Parce que Dieu nous pousse à avoir un bon caractère. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, femme. Par exemple, si la femme, elle a accepté la foi. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, pour ceux qui ont des maris non-croyants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Elle doit avoir un bon caractère. Une attitude de soumission. Comme ça, le mari, il va venir au Seigneur. Donc toi, comme tu es une femme, tu as cru en Jésus, tu ne peux pas commencer à dire, ah, moi, de toute manière, il y a des frères là-bas. Moi, si je savais, je me serais mis avec un frère. Non. Non. Tu dois rester avec ton mari, être soumise. Dieu va finir par toucher son cœur. C'est comme ça. Vous voyez? Tu ne peux pas chercher à ce qu'il te quitte. Tu commences à avoir un mauvais comportement. Comme ça, quand il va te quitter, tu vas dire, ah, c'est bon, il m'a quitté maintenant, je peux me mettre avec un frère. Non. Non, ça, c'est pas Dieu. C'est toi-même qui as provoqué ça. Vous voyez? Tu dois avoir un bon comportement afin de le ramener au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de respecter ces règles-là. Vous voyez, je voulais parler de quelque chose par rapport à une personne. Bon, je crois que je vais en parler aujourd'hui, mais je veux finir ça demain. Si, par exemple, une personne qui vient avec plusieurs femmes, par exemple, il était païen, mais il avait 2-3 femmes, ok, comme un musulman. Avec les 3 femmes, il a des enfants, vous voyez, parce que dans leur culture, eux, c'est permis. Et que maintenant, il se convertit au Seigneur. Nous allons essayer de voir ça demain par la grâce du Seigneur, ok? Donc ici, j'annonce simplement, mais demain, nous allons essayer de voir ça. Par exemple, quelqu'un qui a 2-3 femmes, il vient dans le Seigneur, vous voyez? Comment est-ce que, il est marié, il vient avec ses 3 femmes, comment est-ce que maintenant, cette personne-là, on peut la traiter au milieu des païens? Parce qu'on ne peut pas dire il a des enfants avec toutes les femmes. On ne peut pas lui dire quitte cette femme ou quitte cette femme. Donc on va essayer de voir aussi ça par la grâce du Seigneur demain. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.